Je suis rouge. Allons droit au but. Oui, je vous écoute. Je suis vert. Bonjour, je vous écoute. Prenons le temps d'en parler. Je suis jaune, heureux de faire votre connaissance. Bonjour, je vous écoute avec plaisir. Je suis bleu. Chaque détail compte. Bonjour, je vous écoute. Analysons cela ensemble. Donc, on va voir une technique efficace pour aider tout le monde à pouvoir faire de la prospection et à pouvoir aborder des personnes, différents types de personnes quand on veut vendre ou un produit ou un service. Alors, faut savoir que toute personne qui a une entreprise, on l'appelle toujours une activité commerciale. Donc, toutes les entreprises, en tout cas, que ça soit une entreprise SAS, SARL, société individuelle, micro-entreprise, entreprise individuelle, toutes ces formes juridiques ont une activité commerciale. Soit ils vendent un service, soit ils vendent un produit commercial. Alors, soit ils vendent aussi des abonnements, mais c'est toujours service ou produit physique ou produit digital. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si tu veux vendre, il faut forcément aller vers les gens. Il y a la communication digitale, qui est d'avoir son site internet, d'avoir une stratégie, de faire des ads, de payer des ads pour toucher les gens sur leur téléphone, par email, par SMS, etc. Ça, c'est de la communication digitale. C'est pas une communication directe, c'est pourquoi on l'appelle digital. Ça utilise forcément un moyen autre que le moyen direct entre personnes, bouche à oreille, pour communiquer. Donc la radio, la télé, le web, les devices, SMS, tout ça, on peut le considérer comme une communication digitale. On y reviendra dans cette chaîne. Et si tu veux savoir ce que c'est le personal branding, on a une vidéo ici, dans cette chaîne, qui peut t'aider là-dessus. Et si tu veux savoir ce que c'est un brand manager, il y a une vidéo ici qui peut t'aider à t'améliorer aussi et à mieux comprendre ce métier. Mais là, il s'agit de parler de vente directe. Soit on appelle une personne et une personne est à l'autre bout de la ligne. Alors, pour Aurélie, il faut retenir qu'il y a dans le monde commercial, il y a des gens qui ont fait ces études et qui ont classé 4 types de personnes. 4 types de personnes qu'on peut rencontrer dans la prospection. Donc, on les a catégorisées en couleurs. Donc, c'est 4 couleurs. Il y a le rouge, les rouges plutôt, ceux qui ont le profil rouge. Il y a les profils bleus, il y a les profils verts, il y a les profils jaunes. Donc, on commence par le profil rouge. Le profil rouge, c'est le décideur, souvent. C'est la personne qui est... d'habitude, quand on cherche à... Caleb est en train de faire ce job-là actuellement, c'est de chercher un décideur chez Yas, chez Wave ou chez Orange qui peut sponsoriser nos photos de classe. On en profite clin d'œil. On fait des photos de classe et on cherche des sponsors. Si aussi vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description pour voir la vidéo qu'on a fait et notre responsable marketing est dedans. Donc, on continue. Des couleurs rouges, c'est les décideurs. C'est les décideurs, c'est les boss, c'est les gens... Oui, je vous écoute. C'est les patrons, en tout cas, on va dire. C'est des gens qui ont un profil de patron. Donc, ils sont ambitieux, rapides. Il ne faut pas perdre ton temps avec lui. Ils sont rapides, aiment contrôler. Donc, quand ils t'appellent, s'ils veulent contrôler, écoute, c'est moi qui te rappelle, ou rappelle-moi dans telle heure, ils veulent prendre le contrôle. Donc, si tu les appelles à l'improviste, ils sont capables de te changer ou de te donner un autre rendez-vous juste pour avoir le contrôle. Donc, c'est des gens vraiment, on va dire, qui ont un peu d'orgueil, un peu d'arrogance. Et ils sont orientés résultats. Ils sont là. Il faut être pragmatique. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas tourner autour du pot. Oui, notre service, c'est que patati patata. Va droit au but.
on vient pour aider, voici la solution, voici le résultat, basta. Il déteste perdre son temps. C'est normal. C'est un patron, il n'a pas envie de passer du temps au téléphone, donc il déteste perdre du temps. Ce qu'il cherche, c'est les résultats, le retour sur investissement. Il cherche l'argent, lui. Si tu lui proposes un service, c'est pour qu'il gagne de l'argent ou qu'il gagne du temps qui lui fera gagner de l'argent. Mais si tu ne lui donnes pas un résultat comme ça, tu risques de le perdre. Il cherche l'efficacité, il cherche le leadership. Donc, quand tu rencontres une personne comme ça, dès que tu lui parles un peu, tu dois détecter quel type de personne il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est objectif, c'est un rouge ou c'est une autre couleur? On va voir. Donc, il est conseillé quand tu lui parles, sois direct, va droit au but, montre les bénéfices et ne raconte pas ton histoire. OK? Donc, lui, il faut lui trouver une fiche spécifique que quand tu lui parles, tu te dis, OK, c'est ce profil-là. Attends, je tourne la page des rouges. OK, monsieur, voici, tac, 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 tac. En 30 secondes, tu présentes ton entreprise. Il donne sa réponse oui ou non. Tu passes à autre chose. OK? Grâce à cette stratégie, par exemple, il est conseillé de dire, grâce à cette stratégie, vous pourrez gagner du temps, augmenter votre visibilité ou attirer davantage de clients. Ça lui parle. Donc, vous lui dites, monsieur, bon, on vous appelle, nous sommes l'agence Yakodiar et grâce à l'agence Yakodiar, vous pourrez gagner plus de temps parce que nous, on va vous s'occuper de votre stratégie digitale et de votre communication digitale. Mais aussi, vous pourrez gagner beaucoup plus de clients et vous pouvez sortir et vous pouvez écraser la concurrence. Ça, il va aimer parce que c'est quelqu'un, on va dire, d'arrogant. Il veut écraser la concurrence et si tu lui donnes les armes pour écraser, il est ton ami. Il va t'écouter direct. OK? Donc, ce qu'il faut éviter avec lui, trop de détails. OK? Oui, c'est que les mots de liaison là, inutiles, la politique, il faut éviter ça. Trop de détails, les longues présentations, il n'aimera pas. Les hésitations, il n'aimera pas. Si tu ne maîtrises pas ton sujet, faut pas, si tu tombes sur ce genre de profil, il risque de te faire perdre confiance limite. Parce qu'il va dire, hey, si, j'ai pas le temps. Rappelez-moi une autre fois quand vous serez clair dans vos idées. Tu vois? Et là, il risque de te raccrocher au nez et tu peux pleurer ou tu peux perdre confiance ou ça peut t'affecter si tu es quelqu'un de sensible. C'est bon? Mais ne lui en voulez pas parce qu'il est comme ça. Il y a des personnes qui sont naturellement comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est méchante, mais cette personne, Dieu l'a créé comme ça. Il fonctionne comme ça. Donc, c'est à toi qui as besoin de lui de t'adapter. Tu dois t'adapter à son profil. Donc, toi, tu joues un rôle. Quand tu fais de la prospection, tu as 4 casquettes. Une casquette rouge, une casquette bleue, une casquette jaune, une casquette verte. Tu dois savoir quelle casquette tu mets pour t'entendre bien avec cette personne. Une fois que tu as fini, tu peux porter ta propre casquette et être la personne que tu es. C'est bon? Maintenant, on passe au jaune. Heureux de faire votre le jaune, connaissance. il est aussi appelé l'influenceur. Je vous écoute avec c'est plaisir. pas parce que j'ai des lunettes jaunes que je suis jaune, ok? Donc, c'est l'influenceur. Lui, il va t'influencer. Attention, le jaune, il faut faire très attention avec lui. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Il est sociable. Il aime et tu vas l'appeler pour une prospection de service de Yakodiar. Il va te parler de Diomaye et de Sonko. Alors que tu ne l'appelais pas pour ça. OK? Il est sociable. Il est optimiste. C'est-à-dire, lui, tout ce que tu lui dis, waouh, c'est très bien, oui, c'est excellent. Il est optimiste, il est créatif. Il a plein d'idées. OK? Qui lui passent par la tête. Tu peux l'appeler pour lui proposer une stratégie digitale. Lui, il va te proposer une stratégie digitale improvisée comme ça. Il va partir dans tous les sens. Limite, il va te faire un cours de stratégie digitale. Alors que c'est toi qui l'appelais pour lui proposer. Il est enthousiaste. Il voit le monde en gras. Tu lui présentes quelque chose, il voit très, très, très grand. Il va t'embarquer dans ses rêves. Il aime être reconnu. OK?
Donc, quand tu l'appelles, il faut se débrouiller pour connaître son nom. Et tu l'appelles Monsieur Tel. Et là, ça, il aimera beaucoup. OK? Ce qu'il recherche, les émotions, les relations, l'image, OK? Les nouvelles idées. Il déborde d'idées, mais si tu lui apportes une nouvelle idée, il va la rajouter dans sa bibliothèque. Et quand il va discuter avec d'autres personnes, il va rajouter ton idée et il sera très content. OK? Comment lui vendre? Comment lui proposer un service ou comment lui vendre? Fais-le rêver. Il faut lui faire rêver. Comme c'est un rêveur, il faut lui faire rêver. OK? Les relations. Parle-lui d'opportunités. Raconte-lui des histoires. Pas mentir, hein, mais raconte-lui des histoires qui vont le motiver, qui vont lui permettre de se sentir important, intéressé. Montre de belles relations. Donc, c'est quelqu'un, faut pas hésiter à l'appeler une fois, 2 fois, 3 fois. Genre, limite, c'est comme si c'est ton ami, mais tu cherches quelque chose, mais il faut beaucoup de temps pour avoir son oui. OK? Donc, limite, tu entretiens une relation particulière avec lui parce que Mom, il en vaut la peine. Lui, il a envie qu'on lui dise Yakodjar, comme c'est notre slogan. Donc, quand tu l'appelles, tu le connais maintenant, tu dis, ah, Monsieur Mané, ah, Yakodjar, il va être content, tu vois, et tu commences à lui parler de choses qui vont lui faire plaisir et tu lui présentes en même temps la stratégie derrière. Donc, ce qu'il faut lui dire, imaginez votre entreprise avec une image premium qui inspire confiance et qui attire naturellement les clients. Là, c'est différent de l'autre. Tu lui dis, imagine que votre entreprise soit l'entreprise la plus connue. Imaginez que votre entreprise ait 100 000 followers sur TikTok. Imaginez que chaque vidéo qu'on met sur TikTok de votre entreprise touche plus de 100 000 personnes. Là, il va aimer. Nous avons cette capacité de vous produire des vidéos car nous l'avons déjà fait pour Corimoni et ils ont une vidéo qui a fait presque 1 million de vues et ça a été tourné dans nos studios avec un influenceur. Et cette vidéo a changé la vie de cette entreprise et a fait monter tous les réseaux et a fait monter les ventes qui est passé de 10 000 euros à 1 million d'euros. Là, il va aimer. Et pourtant, c'est du concret. On ne lui raconte pas d'histoire, mais on lui raconte une histoire avec un client. Donc, les choses à éviter. Les chiffres pendant 30 minutes. Lui, il n'aime pas les chiffres. Il aime rêver. Par contre, l'autre en haut, les rouges, il aime les chiffres. Mais lui, il n'aime pas les chiffres. Lui, il aime rêver. OK? Donc, si tu lui dis, si on fait une vidéo, vous aurez tant de visibilité. Lui, il n'aime pas ça. Il a envie de rêver, donc fais-le rêver. Une présentation, il n'aime pas les présentations monotones. Oui, bonjour, Monsieur Mané. Alors, nous sommes dans l'agence Yakodjar. Nous sommes ici basés à Mbour 3 à Thiès et nous faisons... Là, c'est monotone. Mais Monsieur Mané, bonjour. Comment vous allez? Et votre journée, ça se passe bien? Mais écoutez-moi, j'ai une proposition alléchante à vous faire. Nous avons un service qui va sûrement vous intéresser parce que ça va permettre à votre entreprise, tu vois, et là, tu es dans son élément et il va t'aimer. OK? Donc, on passe au vert. Est-ce que c'était clair pour le jaune? Voilà. Alors, on passe au vert. Moi, je pense que... Bonjour, je vous écoute. Alors, prenons le temps d'en parler. Je vais finir sur ça. Mais au départ, je pensais que quand on a fait... À l'époque où j'avais fait cet exercice dans mon ancien boulot, je ressortais plus vert. Mais je pense que aussi le profil des Sénégalais, c'est beaucoup plus vert. Et vous allez me dire tout à l'heure. Alors, le vert, on dit qu'il est calme, il est fidèle, il est patient, humain et prudent. OK? Il est calme. Il est fidèle. Donc, si tu l'as comme client, c'est sûr que même si la marque ne va pas bien, mais il est fidèle, il va rester. Il va te donner limite des conseils. Il va être patient jusqu'à ce que tu résolves le problème. Il est humain, donc il va compatir. Et il est prudent. Donc, avant de choisir de travailler avec toi, il va scruter. C'est lui qui va regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'on dit de toi. Donc, lui, il ne prend pas une décision comme ça. Il est prudent.
Donc, il cherche une relation de confiance. Il va avoir confiance à la structure qui le sollicite. OK? Donc, si tu ne bâtis pas une notoriété, une image de marque sur Internet, il va avoir difficile. C'est là, avec ces profils-là, que le personal branding ou le branding de marque, le manager de branding doit gagner. Ça, c'est des personnes que tu gagnes même sans les appeler parce que eux, ils sont prudents. Ils cherchent la sécurité. Donc, ils n'achètent pas sans être sûrs que c'est le bon investissement. Donc, ils veulent la sécurité. OK? L'accompagnement. Donc, s'il doit même prendre une décision, limite, tu dois l'attraper par la main, même s'il sait faire la chose, mais tu dois être là quand il va faire la chose pour qu'il se sente en sécurité. Donc, il veut être accompagné. Et les relations durables. Donc, si tu le gagnes, c'est sûr qu'il va rester longtemps parce qu'il est prudent, mais il tarde à prendre sa décision. Il faut vraiment le rassurer. Donc, le rassurer sur tous ses bords. C'est-à-dire, il faut l'appeler jusqu'à ce que tu aies son oui. Mais une fois que tu as son oui, tu le gagnes pour longtemps. Et même si tu déconnes, il va te donner la chance de te racheter ou de réparer l'erreur. C'est bon? Comment lui vendre? Prendre ton temps. OK? Écoute-le. Montre que tu seras présent après la vente. C'est pourquoi je vous dis c'est très sénégalais parce que beaucoup de gens au Sénégal, quand quelqu'un te donne son argent et que tu disparais, d'autres amati diam denan ki lek na sama xaalis dem na. Donc, c'est quelqu'un qui, après qu'il a fini sa transaction, qu'il a payé, c'est quelqu'un qui sera là à t'appeler pour te dire est-ce que c'est mon produit, est-ce que ma livraison va se faire, est-ce qu'il faut le rassurer tout le temps. Mais une fois qu'il va asseoir sa confiance, là il va parler de toi et il va t'amener d'autres clients qui lui ressemblent. Et ce type de profil, franchement, si ça fait plus de 50% de tes clients, ça veut dire que ton entreprise est sécurisée. Pour lui vendre, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Nous allons avancer étape par étape. Je serai disponible pour vous accompagner tout au long du projet. OK? Donc, s'il s'agit d'une présentation de stratégie digitale, monsieur, nous vous rassurons, votre stratégie digitale, nous ne vous ferons pas une stratégie digitale juste pour vous laisser comme ça. Nous allons vous accompagner tous les mois et chaque mois, nous ferons un rapport de l'avancement de notre stratégie digitale pour vous. Nous allons vous produire des contenus et nous vous les enverrons avant publication pour que vous puissiez valider. Nous aurons un canal privilégié avec vous afin que vous puissiez prendre aussi des parts de décision dans ce qui va s'afficher dans vos réseaux sociaux. Et là, tu le rassures. Et il sait que même après avoir mis son argent, tu seras là. Et une fois qu'il t'aura fait confiance, c'est le genre de personnes qui, à la fin du mois, limite, ils vont faire un virement automatisé sur le compte de l'entreprise parce qu'ils n'auront même plus besoin que tu les appelles pour leur dire, monsieur, il faut payer parce qu'ils ont confiance en toi. Ils savent que s'ils te payent plus, tu vas leur rendre parce que tu as gagné leur confiance. C'est pourquoi je disais que le Sénégalais, il est un peu comme ça. Donc, ce qu'il faut éviter avec lui, c'est le mettre sous pression. C'est-à-dire, mais monsieur, on vous a appelé hier, vous aviez dit que vous alliez acheter le produit, vous alliez faire la transaction, mais on n'a pas encore vu. Si tu l'harcèles, il va suspecter, il va commencer à avoir un sentiment d'arnaque ou un sentiment, si tu le presses, il va se dire, ok, il y a anguille sous roche, lui, il veut me le faire à l'envers, je ne lui fais pas confiance, donc je retiens encore mon achat jusqu'à ce que je sois encore plus rassuré. OK? Donc, il est lent à la décision. Donc, il ne faut pas le mettre sous pression. Il ne faut surtout pas lui dire il faut signer aujourd'hui. Tu as compris? Donc, si tu lui dis il faut signer aujourd'hui, il va dire non, j'ai besoin de réfléchir. Attendez, envoyez-moi la proposition et je vous reviens. Donc, vraiment, il ne faut pas l'harceler. Et s'il faut l'appeler régulièrement, il faut lui donner le temps de réfléchir. C'est clair?
Donc, nous allons passer au profil bleu. Et ce sera le dernier. Le bleu, qui Je suis est-il? bleu. Chaque détail Il est compte. organisé, il est logique Bonjour, dans je sa vous écoute. tête. Analysons Il cela est ensemble. rigoureux, il est perfectionniste. OK? Et Caleb, pour notre expérience personnelle, je pense que le directeur de l'UFR Santé est bleu. C'est quelqu'un de très organisé dans sa tête et quelqu'un qui a des carrés, des box dans sa tête. Tout, il les range dans des box, tu vois. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous avait fait la remarque sur nos tenues à Kodjar, que ça faisait un peu agent de sécurité parce que la couleur n'était pas la bonne couleur, etc. Donc, ils sont perfectionnistes et organisés. Maintenant, ils cherchent quoi? Ils cherchent les preuves. OK? Ils cherchent les chiffres. Les autres n'aiment pas les chiffres, mais lui, il aime les chiffres. Parce que c'est un perfectionniste, c'est un logique. Et c'est souvent des scientifiques. C'est des gens, c'est des ingénieurs, c'est des docteurs. C'est les profils scientifiques. Ils sont très organisés et très cartésiens. Il aime les comparaisons. Comme il aime les chiffres, il va comparer. Est-ce que toi, tu es plus cher ou tu es moins cher? Si je viens chez toi, qu'est-ce que j'aurai en contrepartie? Est-ce que je vais avoir plus de clients? Donc, lui, il est dans les comparaisons. Donc, quand tu lui parles aussi, il faut mettre à côté des chiffres qui vont lui permettre de mesurer ton impact par rapport à la concurrence, parce qu'il ne va jamais laisser son client actuel pour te choisir sans que tu lui prouves que c'est plus rentable chez toi. Il aime les méthodes. Il cherche les méthodes. Donc, si tu viens chez lui, c'est parce que tu as une méthode bien ficelée, une stratégie bien claire et bien logique pour le convaincre. Maintenant, comment lui vendre? Prépare ton dossier. Donc, Caleb, encore, il nous a dit, mais comment vous pouvez venir dans mon bureau sans support? Donc, tu prépares une brochure, limite les chemises de communication là où tu mets une lettre, un prospectus, l'accès au site internet, etc. OK? Donc, c'est quelqu'un qu'il faut préparer un dossier pour lui, un dossier personnalisé. 2, lui montrer des études de cas. OK? Donc, nous allons faire des études de cas pour partager à nos clients aussi. Voilà une raison pour faire des vidéos. Une étude de cas, c'est des choses qu'on a déjà réalisées avec des clients et on revient dessus pour faire une étude. OK? Expliquer ton process. Donc, il veut savoir par où tu vas commencer, par où. Limite, quand il te pose des questions, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui veut connaître toute ta stratégie de business commercial pour le copier tu vois. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment savoir pour être rassuré. OK? Et il faut lui présenter aussi un devis clair. Si tu toujours dans ce document-là, lui faire sa demande, une lettre, le prospectus, lui envoyer le lien du site, lui envoyer les services sur papier, lui faire un devis clair, détaillé, avec les chiffres pour chaque devis. Parce qu'il va aller comparer. Il aime comparer. Donc, si tu ne lui donnes pas un devis clair, tu ne lui donnes pas l'opportunité de comparer avec quelqu'un d'autre et tu risques de le perdre. Alors, à dire, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Monsieur, bonjour, voici notre méthode en 5 étapes. Les résultats obtenus chez nos clients et les indicateurs que nous suivrons seront ça et ça. Donc, voici nos résultats avec une marque qui est un peu dans votre secteur d'activité. Voici les chiffres qu'on a eus. Voici comment on a procédé pour arriver à ces résultats. On va dire, eux là, ils maîtrisent le sujet et ce qu'ils m'ont dit est très cohérent et très clair dans ma tête. Donc, je peux avancer avec eux. C'est bon? Alors, ce qu'il faut éviter avec lui, les promesses vagues. Monsieur, si vous travaillez avec nous, vous aurez 100 000 abonnés en 3 mois. OK? C'est des chiffres, mais c'est vague pour lui. Comment tu vas faire? Je veux savoir par où tu vas passer pour atteindre ça. Donne-moi quelque chose de logique qui rentre dans ma tête, dans ma logique cartésienne. Je suis mathématicien, les calculs sont exacts, les calculs sont jamais fausses. Passe par là et je te comprendrai.
Vous voyez? OK? Donc, faites-moi confiance. Lui dit, monsieur, faites-nous confiance. Lui ne te fait pas confiance. Il fait confiance à tes méthodes. À tes méthodes qu'il a compris d'abord. Il va te poser énormément de questions. Mais dès qu'il comprend ta méthode et que c'est clair pour lui, là, tu l'as gagné. Là, il peut aller tête baissée. Mais tu ne peux pas le tromper ni lui vendre du rêve. C'est bon? Donc, en résumé, on va finir sur ça. Ce qui motive chacun, c'est que le rouge, il cherche le résultat, performance, pouvoir. Le jaune, la reconnaissance, la créativité et la relation. Le vert, il cherche la sécurité, la confiance et l'accompagnement. Le bleu, il est logique, il cherche la qualité et la précision. Comment vendre avec eux? Pour le rouge, il faut être direct, parler, retour sur investissement et être efficace dans ta présentation. Limite, tu fais du rap. Il a compris, c'est bon. Le jaune, il faut l'inspirer, raconter des histoires, montrer le potentiel. Pour le vert, il faut écouter, rassurer, construire une relation durable. Pour le bleu, fournir des preuves, une méthode et des données. Lui, il aime les chiffres. Donc, pour Yako Diar, pour nous, notre image, votre image de dirigeant ou notre image d'agence de communication doit permettre de décrocher plus d'opportunités et de développer notre activité. Nous devons créer une stratégie qui renforce notre crédibilité et notre influence. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Le travail que nous sommes en train de faire, ces vidéos que nous sommes en train de faire, peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui parce qu'une stratégie digitale prend du temps pour faire effet. C'est un effet boule de neige. Mais si nous continuons à parler de ce que nous faisons et à partager au monde ce pourquoi nous Nyoko Diar, d'ici quelques temps, on n'aura même plus besoin de faire énormément d'efforts pour que les clients viennent parce qu'ils auront entendu une fois une vidéo qui leur a apporté une réponse significative dans leur gestion de projet, qu'ils nous choisiront parce que nous sommes des personnes qui partagent ce que nous savons avec générosité. Et ça, s'ils n'ont pas le temps, ils viendront vers nous parce qu'ils savent que nous avons apporté la preuve de notre connaissance. OK? Donc, pour les jaunes, il nous dit « Votre histoire mérite d'être connue. Nous allons créer des vidéos, des photos, des contenus qui feront rayonner notre personnalité, notre marque Yako Diar. » Donc, ça, c'est le travail un peu de Elena et toi, Caleb, que chez Yako Diar, on devrait encore plus nous prendre en photo, nous faire des shootings et les publier pour que le jaune qui veut rêver puisse voir l'écosystème d'images qu'on aura créé pour faire rêver. Parce que influencer aussi, c'est influencer avec de belles photos, c'est influencer avec de belles vidéos dans son lieu de travail, chez les clients, etc. OK? Donc, pour les verts, nous devons prendre le temps de comprendre. Il doit prendre le temps de comprendre notre parcours, nos valeurs pour construire une image fidèle. OK? À ce que vous êtes, à un accompagnement sur la durée. OK? Donc, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir qu'avec nous, ils seront accompagnés sur la durée. Et eux, ce que nous devons faire pour faciliter avec les verts, c'est que nous devons avoir davantage de témoignages clients de comment on les a accompagnés, de comment on les a rassurés, parce qu'un client rassuré en rassure d'autres qui veulent venir. OK? Donc, il nous faut mettre en place des témoignages et des avis clients sur les plateformes pour que lui, là, il aille chercher et construire sa confiance sans que nous le forcions à nous faire confiance. Mais on doit gagner sa confiance dans le digital, là où nous ne serons pas en train de lui parler
il doit avoir confiance avant même de venir chez nous. Et pour le bleu, notre prestation comprend un audit, une stratégie éditoriale, un calendrier de publication, des indicateurs de performance et de suivi régulier. Vous saurez précisément comment votre visibilité progresse. Donc, typiquement, les bleus, nous devrons vraiment montrer sur une page web notre procédure. Quand ils viennent chez nous, voici la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape de comment on va vous faire gagner des clients, de comment on va vous accompagner. Et c'est sur ça que nous devons travailler tous ensemble. Et c'est sur ça aussi qu'une entreprise, n'importe quel secteur qu'il puisse être, doit aussi se baser pour connaître mieux la psychologie de chaque type de client et former ses équipes commerciaux ou en tout cas ses équipes de prospection à s'adapter très rapidement quand ils ont quelqu'un au téléphone ou quand ils vont en rendez-vous client, qu'ils puissent s'adapter très rapidement au profil et qu'ils puissent taper dans le mille et en faire des clients. Si nous mélangeons les couleurs, on rencontre un rouge et on se comporte comme un jaune, c'est mort. Vice-versa. Alors, c'est à nous d'être comme des caméléons, de savoir jouer des rôles, de savoir mettre des casquettes dans notre tête et se dire, OK, cette personne, de la façon dont elle parle, c'est forcément un rouge. Voici ce qu'un rouge doit entendre. Je lui dis ce qu'il veut entendre lui et pas moi ce que je veux lui dire. Ce qu'il veut entendre par rapport à ce qu'on a déjà préparé en interne. Et si nous faisons ça, je pense que ça va aller très simplement, très efficacement et on va faire des clients beaucoup plus. Et nous voyons aujourd'hui aussi que l'IA est en train de remplacer les humains en appel téléphonique. Et oui, des fois, détrompez-vous, en tout cas en Europe, ici en France, ça a commencé, des IA qui parlent comme des humains à d'autres humains et qui leur parlent au téléphone et tu as l'impression de parler avec une personne. Sauf que tu peux jamais mettre en colère une IA. Je vous mets au défi d'insulter une IA, de lui traiter de tous les noms. Une IA ne se fâche jamais parce qu'il est une machine. Mais si tu as un commercial en face de toi, soit il raccroche, soit il va t'insulter un moment, soit il va pleurer, etc. Les gens qui travaillent dans les centres d'appel, ils prennent souvent des coups de massue venant des clients qui sont fâchés et ça, c'est très dur de subir ça tous les jours et c'est pas de ta faute. C'est des services techniques qui font pas leur job et toi, en tant que personne derrière le téléphone juste pour recueillir le mécontentement, on t'insulte de tous les noms alors que tu n'es pas la marque. OK? Donc, les gens sont en train de remplacer les humains parce que les IA n'ont pas d'émotion et ils travaillent 24 heures sur 24. Mais on est au Sénégal, on parle pour quelqu'un qui encore est sur la méthode traditionnelle. Je vais finir sur ça. Quel est votre principal objectif aujourd'hui? Notre principal objectif aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment d'avoir plus de clients et que vous nous fassiez confiance en tant qu'agence de communication Yakodjar qui veut améliorer votre branding. Et si tu es une personne influenceur, améliorer ton personal branding. Parce que les gens n'achètent plus un produit, ils achètent l'image de marque, ils achètent les gens, ils n'achètent pas la personne, mais ils achètent l'image de la personne. Donc, construisez bien votre image personnelle et construisez votre image de marque pour que les clients vous suivent et qu'ils achètent vos produits sans même en avoir besoin. Mais l'objectif, c'est qu'ils achètent quelque chose d'utile, mais aussi qu'ils se sentent avoir une appartenance un peu de vous ou de votre marque. C'est sur ça que je termine. Merci à Caleb et à Aurélie. Si vous avez une question, je vous écoute. S'il n'y a pas de question, on se dit ciao. C'est good? Aurélie, good? Je ne vois pas le pouce. Good? Et ton pouce là, il est grand. Ciao, abonnez-vous.
partagez au maximum. Si vous avez appris quelque chose, partagez-nous dans les commentaires et regardez une prochaine vidéo qui va vous apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat, branding et toutes choses qui peuvent vous aider à vous améliorer. Merci. Je suis rouge. Allons droit au but. Oui, je vous écoute. Je suis vert. Bonjour, je vous écoute. Prenons le temps d'en parler. Je suis jaune, heureux de faire votre connaissance. Bonjour, je vous écoute avec plaisir. Je suis bleu. Chaque détail compte. Bonjour, je vous écoute. Analysons cela ensemble.